Il y a bien longtemps, dans un royaume où tout se passait bien, les gens travaillaient avec entrain et la vie suivait son cours. Un jour comme les autres, un ouvrier se trouva touché par un mal inconnu. Un poil avait poussé dans sa main. Et plutôt que de le couper, il trouva que cela lui ferait une bonne raison de ne pas aller travailler. Ses collègues, apprenant qu'il ne viendrait pas, décidèrent de travailler 2 fois plus dur pour rattraper son retard. Mais découvrant la supercherie, certains de ses collègues décidèrent de cultiver leur propre poil, donnant ainsi encore plus de travail aux courageux qui ne s'étaient pas débinés. Et bientôt, le royaume ressembla à une forêt poilue, où l'on entendait les braves travailleurs travailler d'arrache-pied pour nourrir ceux qui ne voulaient plus aider. C'est un sujet qui revient régulièrement dans les médias. L'assistanat serait un des gros problèmes de la société française. Écoutons notre cher Laurent Wauquiez nous expliquer le problème. Cette question de la différence entre le travail et l'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. Parce que ça n'encourage pas les gens à reprendre un travail, parce que ça décourage ceux qui travaillent, et parce qu'au total, ça fait perdre tout simplement de l'activité et donc de l'emploi à la société française. Donc, si j'ai bien compris, une part de la population profite du système pendant que les autres se tuent au travail. On décourage les gens à reprendre un travail en leur donnant trop. Et aussi, on nous explique souvent que l'État français n'a pas les moyens de financer ce genre de dépenses sociales. L'ancêtre du RSA, le RMI, a été mis en place en 1988 sous la présidence de François Mitterrand. À l'époque, la mondialisation fait sentir ses premiers effets. Les usines ferment et le chômage monte en pointe pour arriver jusqu'à 10%, son niveau d'aujourd'hui. Si la solution du RMI semble aujourd'hui être une idée de gauche, à l'époque elle faisait plutôt l'unanimité. Une fois n'est pas coutume, tout le monde ici a l'air plutôt d'accord. Revenu minimum d'insertion, le PC votera pour, le RPR aussi, l'UDF idem. Quant aux centristes, ils ne voteront pas contre. En fait, c'est une idée que l'on peut attribuer à l'économiste libéral le plus influent de l'époque, Milton Friedman. Did government play a role in this? Very little, only by keeping the road clear for human greed and self-interest to promote the welfare of the consumer. Milton Friedman, c'était le chevalier blanc du libre marché et du monde des affaires. Il faisait de la cupidité et de l'intérêt personnel des valeurs morales, et il détestait tout ce qui venait de l'État. Et pourtant, c'est bien lui qui a proposé la création d'un revenu de solidarité pour les plus pauvres. Mais qu'est-ce qui amène cet ennemi inconditionnel de l'État à en appeler à la puissance publique ? Eh ben, il n'aimait peut-être pas l'État, mais il n'était pas fou. Il avait bien compris qu'il y aurait toujours une part du peuple qui serait au chômage de façon permanente. Et le peuple, quand il n'a ni ressources ni pain, il a tendance à faire du bruit. Et ça, il n'y a rien de plus mauvais pour les affaires. La création de ce revenu minimum n'était pas motivée uniquement par la solidarité. C'était surtout le moyen le moins coûteux d'acheter la paix sociale. En France, il y a 1 personne sur 20 qui est au RSA. Ça fait 2 millions de personnes en tout. Et ça coûte 10 milliards d'euros par an à l'État. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait c'est presque rien. Par exemple, on estime que les entreprises françaises fraudent 20 milliards d'euros de cotisations sociales par an. Donc, le double de ce que coûte le RSA. Et en plus, au moins la moitié de l'argent distribué pour le RSA est directement récupéré par l'État, sous forme de taxes sur la consommation, etc. Donc au final, ça ne coûte vraiment que 5 milliards. Mais qui sont-ils ces assistés ? C'est principalement des mères célibataires, des hommes isolés et des travailleurs précaires. On y retrouve aussi représentées toutes les professions qui ne sont pas mises en valeur dans notre économie. Des agriculteurs, des artistes, certains artisans, etc. Tous ces gens vivent avec 530 € par mois pour le loyer, les factures et la nourriture. La très grande majorité d'entre eux vivent seuls. 86% des allocataires du RSA socle vivent seuls contre seulement 24% pour le reste des Français. Et comme si ça ne suffisait pas, il faudrait qu'ils s'en veuillent d'être dans cette situation. Mais vous allez me dire, quand même, il y en a qui profitent du système, qui mentent à la CAF. Eh ben en fait, pas vraiment non. Sur le RSA, on constate seulement 1% de fraude. Et la moitié des gens qui ont droit au RSA ne le demandent même pas. Pourtant, la suspicion envers les gens qui touchent le RSA ne cesse d'augmenter. Si vous êtes au RSA, vous avez toutes les chances qu'un jour un contrôleur se pointe chez vous. Il questionnera vos voisins sur votre style de vie. Une fois entré, il regardera le nombre de brosses à dents dans votre salle de bain, comment sont rangées vos affaires, vous demandera vos relevés de compte détaillés. Tout ça pour cerner votre façon de vivre. Et
Et si vous refusez de vous soumettre à ces demandes, il aura le droit de vous sucrer le RSA sans autre forme de procès. Vous imaginez ce qu'on entendrait dans les médias si un service fiscal traitait les plus riches avec le 10e de la suspicion qu'on réserve aux gens qui touchent le RSA? Si on parle encore d'assistanat, c'est surtout à cause de gens qui gagnent 10 000 euros par mois, qui essaient de convaincre ceux qui en gagnent 1 500 que tous leurs problèmes viennent de gens qui en gagnent 500. Il y a pourtant un mécontentement légitime autour de l'assistanat. Une personne sur 20 en France vit avec le RSA, et la seule proposition qu'on lui fasse pour trouver une place dans la société, c'est de chercher un travail, alors qu'on sait bien qu'il n'y en a pas. Elle ne peut pas devenir étudiante. Si t'étudies, t'as pas le RSA. Et elle n'a souvent pas les moyens de vivre décemment. Tant qu'on pense que le problème, c'est que les gens ne cherchent pas ou ne trouvent pas de travail, en effet ça paraît insoluble. Mais si le problème, c'est qu'on ait tendance à définir la vie des gens par leur emploi, alors là c'est très différent. Ne pas être employé, ça ne signifie pas ne rien faire ou être paresseux. On est bien plus que simplement des employés. Et si on se mettait à reconnaître les gens pour ce qu'ils sont, plutôt que pour ce qu'ils sont employés à faire, on arrêterait tout simplement de parler d'assistanat.